ETF, le fonds qui suit l'indice à la trace. Quand un épargnant veut investir en bourse, on lui proposera souvent de souscrire un ETF, un sigle qui souligne son origine américaine et qui signifie Exchange Traded Fund, autrement dit fonds coté en bourse. Apparus dans les années 2000 en France, on les connaît également sous le nom de trackers. Ils sont devenus de plus en plus populaires dans l'univers de la gestion d'actifs. Concrètement, il s'agit d'un fonds indiciel coté en continu qui peut être acheté et vendu en bourse aussi simplement qu'une action. Mais contrairement à une action, qui représente une fraction de capital d'une société donnée, l'ETF permet d'investir sur l'ensemble des actions composant un indice boursier. Un indice boursier permet de mesurer la performance d'un marché, un peu comme un baromètre. Vous avez forcément entendu parler du CAC 40, qui est l'indice de la Bourse de Paris et qui représente les 40 plus grandes sociétés cotées françaises. Un exemple pour mieux comprendre, vous pouvez décider d'investir dans un indice en achetant chacune des actions des sociétés qui le composent. Si on reprend l'exemple du CAC 40, cela veut dire investir dans 40 sociétés différentes, ce qui peut vite devenir compliqué à gérer. Avec un ETF CAC 40, au travers d'un seul fonds, vous êtes investi dans les 40 sociétés qui composent l'indice, ce qui devient tout de suite beaucoup plus simple à gérer, plus accessible et moins cher. Simple, car vous savez à quoi vous vous exposez. Un ETF ne fait que répliquer un indice. Si le CAC 40 progresse, votre ETF CAC 40 évoluera dans les mêmes proportions. La mécanique fonctionne également dans l'autre sens. Lorsque l'indice baisse, le tracker le fait aussi. Plus accessible parce qu'un ETF portant sur le CAC 40 peut s'acheter à moins de 100 € quand certaines actions de l'indice français valent, elles, plus de 1000 €. Moins cher, car contrairement aux fonds gérés activement, un ETF n'a pas vocation à faire mieux que le marché. Il se contentera de répliquer le plus fidèlement possible la performance de son indice de référence. C'est pourquoi on parle de gestion passive quand on mentionne un ETF. Résultat, là où des fonds en actions traditionnelles facturent des frais de gestion par an aux alentours de 2%, l'ETF affiche des frais de l'ordre de 0,3% en moyenne. Ces atouts expliquent le succès des ETF et le développement de cette classe d'actifs. On peut trouver des ETF qui répliquent la majorité des indices mondiaux ou qui s'intéressent à des marchés plus spécifiques comme les matières premières, l'immobilier ou la robotique. Avec plus de 300 trackers accessibles sur le marché français, les thématiques spécialisées ne manquent pas. Enfin, il faut signaler la grande facilité de souscription des ETF. Ils sont généralement disponibles dans un contrat d'assurance vie ou bien encore dans un plan d'épargne en action. Depuis peu, on peut également les trouver dans certains plans d'épargne retraite. Ils constituent donc un outil de diversification facilement accessible et simple pour un épargnant qui veut bâtir une stratégie patrimoniale de long terme.